Je pourrais te dire, bah, je garde ces 2 bourgeons de celui-là, et là, bah, même chose sur l'autre. Et après, comme ça, l'année prochaine, tu feras partir ici. Donc le mieux, ça serait d'essayer de l'année prochaine de garder celui-là et celui-là. Donc typiquement, là, la vigne, je la taillerai comme ça. Et le flux de sève, si tu veux, il part de là, il monte et il suit le plus court chemin. C'est-à-dire que si je coupe celui-là parce que je le trouve pas beau et que je veux garder celui-là, le problème, c'est que ça va faire une plaie de taille ici. Et du coup, ça va nécroser à l'intérieur et ça va potentiellement empêcher la sève de monter jusque là où on veut. Donc l'optimal, ce serait de garder ce bois parce qu'il part depuis plus bas. Après là, ça te fera un bourgeon, un deuxième, un troisième. Alors Vallon Jardin, j'ai eu l'idée quand j'ai dû passer mon entretien d'embauche en 2016 parce qu'à mon deuxième entretien, on nous a demandé d'amener un projet qui pourrait amener du public à Vallongin. Et j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les plantes grâce à Michele. Et je me suis dit on pourrait monter un projet de jardin médiéval. Et à partir de cette petite esquisse très vague, 5 ans plus tard, on a réussi à monter un jardin qui est réparti en 9 espaces différents, qui montre un petit peu la vie quotidienne autour des végétaux, des personnes qui ont vécu au XIVe, XVe siècle dans la région. Donc on a plusieurs espaces qui montrent justement des aspects de la vie quotidienne, que ce soit de la partie esthétique à la partie des plantes qui soignent, ou bien ici où on se trouve du verger sauvage, donc des récoltes qu'on peut encore faire dans la forêt, dans la nature. Alors, comme on disait avant, on coupe un peu les racines pour empêcher qu'elles remontent pendant la plantation. Il est bien meuble, la terre elle est magnifique. Les bacs et la gloriette en treillis, c'est un gros boulot chaque année à restaurer, à substituer, à remplacer les baguettes qui pourrissent. Le tout début du projet, ça a été en 2019, on a commencé à arracher les plantes et les ais qui étaient présentes. Et au début 2020, ils ont été plantés les espaces qu'il y a maintenant et les plantes qu'il y a maintenant. Dans la liste qu'on a actuellement, il y a 200-250 plantes qui sont concernées par les plantations dans les différents espaces. On en a planté, je pense qu'on n'arrive pas à 200 qui sont actuellement présentes. Donc il faudra implémenter beaucoup de plantes encore. C'est l'objectif d'être suffisant d'un point de vue de matériel, parce qu'au Moyen-Âge c'était comme ça. Ils n'utilisaient pas des piquets de fer, ils n'utilisaient pas des filets en plastique pour attacher les vignes et tout ça. Donc l'idée c'est aussi d'avoir tout ce matériel naturel qui était utilisé à l'époque à main pour s'en servir dans les jardins. Voilà, et chaque année je pense qu'on arrivera à en savoir un peu plus de tout ça. Mais on espère que le printemps ne soit pas trop sec, comme ça il va bien se repartir le sol et se renforcer. Ici en bas, il y a la cisterne de collecte d'eau de pluie. On a ce tuyau qui descend et qui remplit la citerne. Du coup, il n'y a pas énormément de terre ici, il y a une épaisseur de 30 cm, pas plus. Du coup, ça peut sécher vite le terrain. Et bien là, on peut voir l'eau, il est bien plein avec tous les pluies d'hiver. Là, il y a des bois.
Par rapport à la recherche des plantes, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai été dans les textes et dans les données archéologiques pour essayer de retrouver des listes de plantes en fait, qu'on connaissait à l'époque dans la région plutôt étendue, parce que si on reste que sur Valangin, on n'a pas énormément de sources. Mais à partir de ces sources, disons, suisses et franche-comtoises, j'ai établi une liste et puis ensuite on s'est attelé à devoir chercher les espèces qui pourront être plantées. Et puis c'est là que les difficultés commencent un petit peu parce que les espèces ont évolué. Ça c'est les violettes surdimensionnées. Là, ça c'est le persil. Les petites blanches, on peut les laisser, hein. Elles sont surtout collées au mur. Ouais, tu vas essayer de m'enlever celle-là? Ça? Ouais. Oui. Ça on enlève, ouais. Elle fait des grosses racines celle-là. Hein. Les blanches, on les laisse, hein, Myriam. Celles qui sont en fleurs. Ouais. Ouais. Comment ça s'appelle ça? C'est les Arabette. corbeilles d'argent? Corbeilles d'argent, ouais. Ouais, je crois qu'on les appelle aussi comme ça. Ah ouais? Ouais. Et les corbeilles d'argent, puis il y a les Corbeilles d'or. corbeilles d'or. Et puis là, on prend délicatement. Tu prends délicatement. Tu veux le prendre toi? Ouais. Voilà. Ensuite, Et ensuite, hop. on met dedans. Ouais, il faut essayer de la mettre bien droite. La recherche des plantes, du point de vue historique et d'un point de vue botanique, c'est pas du tout facile. Beaucoup de plantes sont des plantes sauvages, du coup on ne les retrouve pas dans les pépinières. Et si on retrouve la même espèce dans les pépinières, c'est souvent des variétés horticoles, des variétés que les pépiniéristes ils ont sélectionnées et du coup ils ne correspondent pas vraiment à ce qu'on cherche nous. Encore plus difficile c'est avec les plantes nourricières, avec les plantes de potager. Justement parce que la domestication là, il se poursuit depuis des millénaires et du coup les plantes qu'on cultive maintenant, elles n'ont rien à voir avec, morphologiquement avec les plantes qui étaient cultivées au Moyen-Âge. En plus, il y a énormément de plantes qui ont été abandonnées. À l'époque, justement, il n'y avait pas toutes les plantes qui sont arrivées des Amériques. Et beaucoup de plantes qui étaient des légumes très consommés à l'époque, comme l'ortie par exemple, aujourd'hui on ne la consomme plus. On sait quand il faut planter des carottes, mais on ne sait plus comment il faut planter la triplex hortensis ou les Chenopod bonus Henry, qui étaient utilisés comme des épinards à l'époque et que maintenant plus personne consomme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'arrose un peu. Aussi les pieds de sauge, Voilà. de faire des groupes bien définis. Après on va la limiter à peu près, mais si ça va un peu partout, c'est pas trop grave non plus. Parfait. Donc là, il y a les plantes prévues pour les simples. C'était entre les bacs. Ah ouais? Ouais. Ouais, ici, regarde, c'est tout. Oui, vous aviez mis un tas à côté. Tu peux goûter un petit feuille, c'est comme un concombre. Elle est bonne. Le concombre. Tu veux goûter? Tiens. Ça aussi, c'est bon en salade. Toute la touffe.
Ça, c'est le plantain minor. C'est les petits plantains, puis après on a l'autre qui a des plus grosses feuilles, le plantain. Les feuilles sont plus moins longues et filées que celui-là. Oui, ça, ils sont souvent au sol, celui-là. Voilà. J'ai toutes sortes. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme peau. La lavande aspic, c'est aussi contre les piqûres. Mais ça sent bon en plus. On va voir si c'est efficace. Sûrement. Bon, ça va les piqûres, c'est mon petit-fils avec lui. Alors, on met ça, je sais pas moi. Ici, il y a de la place en milieu, ici et là. Ouais, ou bien on met là parce que comme ça reste de toute façon. Elles sont vivaces les bourraches, non? Non. Non? Je pense pas. Tu veux manger une fleur de bourrache? Ok, c'est pour ça que ça va dans le potager. Je sais pas, parce que ça devient un autre truc après, ça peut être Chine. On fait 4 lignes. Hop. Que soit bien en contact avec la terre tout autour. Ah ouais. Autour. Et voilà. Ah, très bien. Tu veux venir nous aider? Je vais commencer par celui-ci, si tu es d'accord. Voilà. Essaye. Tu sais, tu prends la petite pelle. Je peux te montrer? Ouais. Merci. Tu prends la petite pelle et puis tu fais juste comme ça, tu vois? Comme si tu voulais faire un trou. Ok. Voilà, super. Ouais. Lui, s'il voit qu'une araignée elle est trop loin d'un coin comme ça, il ne peut peut-être pas les araignées. Mais les fourmis qu'elle pique pas, il va les ramener à la place. Ah, Pas c'est qu'elles chou. meurent, les escargots. C'est génial. Voilà. Moi, je fais ça aussi quand il pleut et qu'il y a plein de vers de terre sur le trottoir. Je les ramasse toujours et je les mets dans la terre.